Bonjour, vous changez de micro-ordinateur et vous auriez souhaité récupérer toutes vos données Outlook. Eh bien, sachez que cela est tout à fait possible et plutôt simple, quelle que soit la version d'Outlook que vous utilisez. Voyons cela en détail. La procédure se déroule en deux temps. Temps 1, exportation des données dans un fichier compatible Outlook, c'est-à-dire au format .pst. Deuxième temps, récupération du fichier créé sur le nouveau poste de travail. Pour cela, dans les deux cas de figure, je vais activer le menu Fichier, Ouvrir et exporter et choisir Importer et exporter. Je vais commencer par exporter mes données vers un fichier. Je sélectionne la première option et je clique sur Suivant. Vous voyez ici qu'Outlook me propose deux formats, le format Outlook et le format CSV. Ce deuxième format peut être intéressant si, par exemple, vous souhaitez retravailler votre carnet d'adresses sur Excel. Excel ne récupère pas les fichiers .pst, mais il peut lire les fichiers .csv. Auquel cas, si je veux le retravailler avec Excel, donc je vais sélectionner cette option-là. Pour la sauvegarde, donc je sélectionne l'option compatible Outlook, c'est-à-dire .pst, et je clique sur Suivant. Dans la fenêtre suivante, je vais choisir l'élément ou les éléments que je souhaite exporter. Je peux en effet exporter la totalité de mon compte de messagerie, de mon compte Outlook, ou je peux choisir d'exporter un élément très précis. Si je remonte tout en haut de mon arborescence, vous voyez ici, j'ai mes trois comptes de messagerie qui sont lus sur Outlook. Pour les comptes de messagerie, c'est très particulier. Je vais devoir exporter compte par compte. Je ne peux pas exporter les trois en une seule manipulation. Par contre, ici, dès lors que vous avez activé la case Inclure les sous-dossiers, vous exportez la totalité du contenu de votre arborescence. C'est-à-dire qu'ici, je vais exporter la boîte de réception, les brouillons, les éléments envoyés, etc., etc., y compris mes tâches. Tout ça en une manipulation si j'active Inclure les sous-dossiers. De la même façon, je peux choisir de n'exporter par exemple que mon agenda, auquel cas je sélectionne Calendrier et je clique sur Suivant. Si je ne souhaite n'exporter que mes contacts, je sélectionne Contacts et même Topo, je clique sur Suivant. Ici, si je vais exporter ma boîte de réception, je peux le faire, je sélectionne boîte de réception et là, puisque j'ai inclure les sous-dossiers qui est activé, je vais exporter tout le contenu de ma boîte de réception. Pour cet exercice, je vais exporter simplement un tout petit répertoire parce que la procédure, si j'exporte un compte en totalité, est extrêmement longue. Ça peut prendre jusqu'à 10 minutes, une demi-heure en fonction du contenu que vous avez, enfin de l'ensemble des données que vous avez sous votre centre de messagerie. Pour l'exercice, je vais exporter mon répertoire boîte de réception 2016 et les sous-répertoires qui se trouvent ici. Vous voyez que je me suis facilité la tâche. Chaque année, je crée un sous-répertoire pour l'année en cours dans lequel je vais créer des répertoires que je vais décliner chaque année. Ici, vous retrouvez peu ou prou les mêmes sous-répertoires. J'ai déjà prévu le cas, comme ça, en fait, quand je vais archiver les messages les plus anciens, eh bien, c'est beaucoup plus simple pour moi. Remarquez au passage, ici vous avez un bouton filtrer. Imaginons que je veuille filtrer les messages 2016, je veuille les exporter mais pas en totalité. Je peux choisir d'affiner vraiment mon niveau d'exportation. Par exemple, je peux vouloir d'archiver les mails émanant de personnes en particulier. Donc je vais sélectionner deux et puis je vais ici saisir les adresses email pour lesquels je souhaite procéder à l'archivage. Je peux choisir aussi de n'exporter que les messages envoyés à une personne en particulier. Je peux aussi choisir d'exporter par catégorie ou uniquement les messages lus ou non lus ou les messages comportant des pièces jointes.
je peux affiner de façon extrêmement précise le niveau d'exportation au niveau de mes filtres. Ça peut être utile, par exemple, si vous avez un litige avec une société et que votre service juridique vous demande d'exporter, enfin, vous demande de réunir tous les éléments concernant ce client en particulier. Donc, pour l'exercice, je vais donc exporter 2016 avec les 3 sous-répertoires que vous voyez ici. Je clique sur Suivant et ici, je vais déterminer le nom de mon fichier et l'emplacement. Par mesure de précaution, moi je sauvegarde toujours sur le bureau, c'est toujours beaucoup plus simple. Les options que vous voyez ici, on le verra un peu plus tard, elles vont surtout servir au niveau de l'importation des données. Je clique sur Terminer et je patiente quelques minutes. Au fur et à mesure qu'Outlook procède à la sauvegarde, il vous indique les répertoires en cours. OK. Je vais à présent récupérer le fichier d'archives que nous venons de créer. Pour cela, j'ai supprimé de ma boîte de réception le répertoire que j'avais créé, le répertoire 2016, et je vais incorporer celui que j'ai positionné sur mon bureau. Pour cela, je vais activer le menu Fichier, Ouvrir et exporter, Importer, exporter, et cette fois-ci, je vais sélectionner l'option Importer à partir d'un autre programme ou fichier, c'est-à-dire l'option par défaut, et je clique sur Suivant. Je sélectionne le format Outlook et je choisis le répertoire d'archives à implémenter, ici donc le répertoire que j'ai créé tout à l'heure et qui se trouvait sur le bureau. Je vérifie que l'option Remplacer les doublons par les éléments importés soit bien activée. Si j'avais déjà sauvegardé une partie, enfin rapatrié une partie de mes éléments 2016 et que je ne souhaitais pas les avoir en double, je prends toujours la précaution d'activer Remplacer les doublons par les éléments importés. Ça m'est arrivé une fois d'exporter des données, de les récupérer et de les avoir en double dans ma boîte de réception. Ça n'est guère utile, autant se faciliter la tâche. Je clique sur Suivant. Ici, je vais choisir l'emplacement. Ici, je veux que mes éléments, ma boîte de réception 2000, mon dossier 2016 apparaissent sous boîte de réception. Donc, je vais cliquer dans boîte de réception pour qu'il arrive au niveau de l'arborescence ici, juste au-dessus de 2016. Et je clique sur Terminer. Je vérifie quand même que le bon compte ici soit activé. Et voilà, donc le répertoire est en cours de construction. La boîte de dialogue, vous allez le voir, va s'afficher. Je patiente quelques secondes. Et voilà, donc j'ai à nouveau mon répertoire 2016 avec tous les sous-répertoires et à l'intérieur de chacun d'eux, bien évidemment, tous les messages. Donc vous le voyez, ça n'est guère compliqué. Par contre, la procédure peut être extrêmement longue si vous disposez d'un grand nombre d'informations sur Outlook.